Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au laboratoire du Christ. Le frère Raphaël qui vous entretient sur le thème la soumission à Dieu selon Dieu. Nous sommes à la fin de ce thème. Et je parlais des exemples des apôtres qui ont désobéi à des autorités qui s'opposaient à Dieu. Et je l'ai souligné, Dieu demande d'obéir aux autorités. La preuve, c'est que dans 1 Timothée, le chapitre 2, il demande de prier, il demande de rendre grâce à Dieu pour tous les hommes, de lui rendre grâce pour tous les hommes, particulièrement pour ceux qui exercent l'autorité, parce que c'est lui qui les a établis. Maintenant, quand une autorité s'oppose à Dieu, on n'est pas contraint de lui obéir. Et justement, on a vu l'exemple des apôtres qui ont dit non, qui ont refusé d'obtempérer au grand conseil qui était constitué des grands prêtres et des autres sacrificateurs, le Sanhédrin. Alors, nous avons vu également Daniel et ses trois amis qui ont refusé d'obtempérer à ce qu'on leur demandait de faire et qui s'opposaient à ce qu'ils croyaient selon la loi. Maintenant, nous allons voir un cas maintenant de désobéissance à Dieu. 1 Samuel chapitre 15. C'est une histoire que vous tous vous connaissez certainement. Je vais lire à partir du verset 17, 1 Samuel chapitre 15. Et Samuel lui déclara, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Donc voilà le mandat que le roi Saül avait reçu de Dieu au travers de Samuel, le prophète. Il lui dit au verset 18, voici la mission, va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Verset 19, alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saül répliqua, mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Vous entendez la justification de Saül, du roi Saül? Il dit que oui, bon, on a quand même gardé les meilleures bêtes pour offrir à Dieu. Dieu donne une instruction, détruisez tout. Détruisez tout, ne gardez rien. Non, lui, il est trop sage. Il est plus intelligent que Dieu. Il décide de dire que non, on a gardé les meilleurs animaux pour offrir à Dieu. Ce n'est pas tout pour lui. On veut offrir à qui? C'est à lui, non. Vous voyez, il a désobéi à l'ordre que Dieu lui a donné. Et je le dis parce que beaucoup de nous disons souvent que même si j'escroque, n'est pas ça l'église qui va aller donner l'offrande là. Tout ce que je fais, si, je vais aller donner ça à l'église, non. Même si je me prostitue, n'est pas ça pour aller donner à Dieu. Il a demandé qu'on donne. Non. Ce n'est pas le genre là. Ce n'est pas le genre là. Comme on dit souvent au quartier. Verset 22. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Donc tu penses que Dieu a besoin de tes sacrifices? Non. Il a besoin de ton obéissance. Il a besoin de ta soumission. Il dit, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Oh, bien-aimé. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Wow.
Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. On a également pris cet exemple pour dire que le roi Saül a perdu le salut, il n'était plus enfant de Dieu. Mais c'est clair ici. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. D'autres versions disent qu'il te rejette en tant que roi. Parce que rappelez-vous que le roi Saül a prophétisé. Et il ne pouvait prophétiser que par le Saint-Esprit. Donc, voilà un cas de désobéissance et nous voyons la fin. Il a été rejeté. On lui a enlevé la royauté. Vous voyez, mais il a continué à être roi hein, pendant un bon bout, jusqu'à ce que David prenne. Mais, selon Dieu, c'était zéro. Et nous avons vu l'apôtre Paul qui disait justement ça, qu'il reste discipliné. Il ne veut pas perdre le prix, il veut le remporter le prix. Maintenant, voyons ce que l'apôtre Paul dit à son fils, Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 4. 2 Timothée, le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 6. Car, en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Vous voyez, le passage que nous avons lu, que ce soit 1 Corinthiens 9, du verset 16 au verset 27, que ce soit Philippiens chapitre 3, du verset 12 au verset 21, nous avons vu que Paul parlait d'une course dont il voulait remporter le prix. Il disait bien qu'il court pour remporter le prix. Il n'avait pas encore saisi le prix, mais il voulait saisir le prix. Maintenant, à la fin de sa vie, il s'adresse maintenant à son fils Timothée, à qui il donne le témoin, la charge de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Il dit, en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Donc, le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Vous voyez, il a achevé. Donc, la course dont il parlait, il dit ici qu'il a fini. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Vous voyez, il est resté discipliné. Il est resté concentré. Il est resté focalisé. Il pouvait dire avec assurance, quel est cet homme qui peut parler comme ça? J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle. Oh, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Alléluia. Il y a un prix, il y a une récompense. D'autres versions disent que maintenant je sais que la couronne de justice m'est réservée. Vous voyez, il sait qu'il a remporté le prix. Il est sûr qu'il a remporté le prix et que ce prix lui sera remis. Et pourquoi il est sûr? C'est parce qu'il est resté focalisé, il est resté concentré, et dans cette concentration, il s'est soumis à l'autorité de Dieu, il est resté obéissant à l'autorité de Dieu, il a toujours exécuté ce que Dieu lui a dit. La preuve, c'est dans Galates 1, il nous dit que quand il a plu à celui-là qu'il avait pris dans le ventre de la mère, de sa mère, oui, de l'appeler à lui. Il dit qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang, personne, mais il a exécuté. Il s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis directement à l'œuvre. La soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous soutienne tous. Je prie que le Saint-Esprit nous donne de rester éveillés, de rester concentrés, de rester focalisés, de nous soumettre à la volonté de Dieu, de nous soumettre à l'autorité de Dieu. Nous voulons voir des miracles dans nos assemblées. Nous voulons voir des miracles dans notre quotidien. Nous voulons, comme Pierre pouvait marcher, son ombre guérissait les malades. Comme le corps de Paul, lorsqu'on le touchait avec des mouchoirs et on allait
mettre sur les malades. Ces malades guérissaient. Nous voulons voir ces choses. Mais nous oublions une chose, c'est que ces personnes que nous citons comme exemple, oui, ces personnes se sont soumises à Dieu. Ces personnes ont obéi à Dieu. Et c'est pourquoi, justement, ces miracles pouvaient s'opérer. C'est pourquoi, justement, Dieu pouvait manifester sa présence, sa puissance au milieu d'eux, au milieu de la foule qui les suivait, qui les écoutait. Parce que ces personnes étaient soumises à Dieu, obéissaient à Dieu. Que la grâce de Dieu, l'accompagnement du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et que vous soyez des personnes soumises, obéissantes à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Shalom.